Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui, au bulletin, un photoradar pour l'intersection 640 Chemin des Anglais à Mascouche. Entrevue avec le député Mathieu Lemay. Une nouvelle bibliothèque verra le jour à Rawdon. Et la fête des récoltes débarque dans la MRC Les Moulins. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. C'est dans les derniers jours que le ministère des Transports a annoncé son intention d'installer un radar photo à l'intersection de l'autoroute 640 et du chemin des Anglais à Mascouche. Pour en discuter, nous recevons le député de Masson, Mathieu Lemay. Bonjour, Monsieur Lemay. Bonjour, Monsieur Lancier. J'aimerais qu'on parle de cette annonce faite là, avec le ministère des Transports. Bien, écoute, c'est une belle annonce. C'était attendu, je pense, des citoyens et des citoyennes. Il faut se rappeler qu'en 2024, on a introduit le projet de loi 48 pour augmenter la sécurité routière. Puis à ce moment-là, on venait mentionner qu'on va la volonté du gouvernement du Québec d'ajouter davantage de radars photo sur le territoire. Et donc, dès l'adoption du projet de loi, j'ai contacté la Ville de Mascouche pour qu'ils puissent déposer une résolution en ce sens pour qu'on soit parmi les premiers à recevoir un radar photo. Je pense que vous en parlez, mais c'est un travail d'équipe. Il y a eu beaucoup de communication entre la Ville, le ministère, vous et le gouvernement, en fait. Là. Oui, effectivement, c'est pas le travail d'une seule personne. Puis si on regardait aussi les interactions avec les citoyens sur les différents médias sociaux ou les communications qu'ils faisaient avec nos bureaux respectifs, on sentait justement le besoin d'aller plus loin que simplement faire des améliorations à cette intersection parce que la sécurité routière, puis on le déplore là, dernièrement, il y a eu fréquemment des accidents à cette intersection. Donc, on l'espère que l'ajout du radar photo va nous permettre d'augmenter la sécurité et d'augmenter la vigilance des citoyens parce qu'on sait, lorsqu'on touche le portefeuille des gens, bien, ça fait mal, puis les gens y pensent davantage et puis ils respectent davantage les feux de signalisation, malgré le fait qu'on a installé des panneaux lumineux qu'on mentionne aux gens, respectez donc la circulation et les feux de circulation, s'il vous plaît. Comment ça va se déployer tout ça? Là, on parle dans les prochaines semaines, ce radar-là va être installé? Effectivement. Donc là, je n'ai pas l'agenda final. Je sais que les discussions sont toujours en cours entre le ministère des Transports et la Ville de Mascouche. Mais dès qu'on aura l'information, bien entendu, on va aviser les citoyens. Puis vous allez le voir avec le marquage qui sera avec une signalisation qui indique le radar photo et la fin de la zone de radar photo, bien entendu. Et quel effet vous pensez que ça va avoir sur les gens qui circulent sur cette artère-là? Bien, habituellement, les gens qui utilisent des comportements contraires à la loi puis au Code de sécurité routière, là, lorsqu'il y a une présence d'un radar photo, ils sont plus vigilants. Donc, moi, ce que je m'attends de voir, c'est des gens qui vont respecter la vitesse et les feux de signalisation. Parfait. Donc, on va suivre l'installation très certainement. Et j'aimerais qu'on se tourne vers un autre dossier qui est le remaniement ministériel là, qui a eu lieu la semaine dernière. Oui, bien, dans notre région, c'est le fun parce que Caroline Proulx, elle accède au ministère des Aînés, puis Pascal Derry à l'emploi. Fait que c'est deux portefeuilles très importants pour notre région. Je suis persuadé que les Lanaudois et les Lanaudoises vont pouvoir avoir accès à des services de qualité dans ces deux domaines-là. Mais je suis particulièrement ravi pour l'ensemble de mes collègues qui ont des nouvelles responsabilités, qui vont faire en sorte que pour la prochaine année, jusqu'en 2026, le gouvernement de la CAQ va pouvoir travailler sur les enjeux importants pour les Québécois et les Québécoises. Puis, au niveau du gouvernement, qu'est-ce qu'il y en est de la vision là, pour le parti? Bien, c'est sûr que nous autres, on veut travailler davantage pour l'économie des Québécois et des Québécoises. Fait que, c'est sûr que c'est important d'en redonner plus dans le portefeuille des Québécois. Au niveau de l'efficacité, on travaille beaucoup sur l'efficacité de l'État québécois. Dans mon dossier que j'avais avec le ministère de l'Environnement, je travaillais sur l'efficacité énergétique des bâtiments, mais aussi sur l'efficacité environnementale pour augmenter la vitesse de traitement des dossiers environnementaux.
sans compromettre la qualité de l'environnement, bien entendu. Donc, je vous dirais que ces deux dossiers-là font partie des priorités du premier ministre qui a annoncé. Puis, tu as aussi au niveau de la sécurité, on veut s'assurer que nos Québécois et Québécoises se sentent en sécurité chez eux. C'est important de travailler ça tout en regardant l'aspect identitaire. Donc, ça va être pas mal ça. On va se concentrer sur ces thèmes majeurs-là qui vont nous emmener jusqu'en 2026. Il nous reste une quarantaine de secondes. J'aimerais qu'on parle un petit peu de qu'est-ce qui s'en vient pour vous, puis aussi, vous me parlez de la ligne directrice, mais j'imagine que c'est important de travailler entre députés de la Nodière puis de bien travailler ensemble. Oui, mais c'est important parce que quand on collabore, ça nous amène à des bonnes actions. Je vais vous donner un exemple. On a travaillé fort avec notre ancienne ministre de la Famille, puis on a obtenu un nouveau CPE Chaton qui est dans le secteur de la gare à Mascouche, un 80 places qui est ouvert cet été. Donc ça, c'est des exemples de collaboration. Ce qui s'en vient, c'est toujours la collaboration se poursuit au niveau du quartier universitaire à Terrebonne, aux angles de la 40 et de la 640. Donc on devrait avoir des nouvelles très prochainement sur cet enjeu aussi. Parfait. Merci beaucoup, M. Lemay, d'avoir été de passage aujourd'hui pour aborder ces thèmes-ci. Ça fait plaisir. Chaque semaine, j'aurai l'opportunité de m'entretenir avec des entrepreneurs qui possèdent tous des parcours différents. On découvrira ensemble les diverses facettes de leur personnalité, leur motivation, les défis et bien sûr la passion qu'ils ont pour l'entrepreneuriat. J'ai décidé de lancer ma propre marque qui s'appelle Treasure Kids. Toutes mes mauvaises décisions m'ont enseigné quelque chose de fondamental pour m'aider à devenir un meilleur entrepreneur. À Vue d'ici, tout est dans tout. Vue d'ici informe, éduque et rassemble en traitant de 1001 sujets avec des experts très variés. On a mis fin du racisme. Inclusion des diversités de genre, de culture, de capacité, de revenus, de modèles familiaux. On en parle vraiment. Vue d'ici donne la parole aux organismes de la région. Nouveaux services, levées de fonds, initiatives innovantes, on les présente en profondeur. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans la Naudière. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vu. Vous êtes fan d'événements culturels et de tout ce qui se fait localement, l'émission Les Arts Lanaudière est l'émission que vous devez regarder à chaque semaine parce que non seulement on vous présente des artistes locaux, mais également toutes les activités culturelles qu'on peut faire en solo, en duo, en famille et entre amis. La maison Adémar-Dion de Terrebonne offrira plusieurs ateliers d'information et d'échange dans les prochaines semaines. Et pour en discuter, je reçois Mélanie Boisvert, responsable des communications et des événements à la maison, ainsi que Marie-Josée Legris, qui est à Nadoula. Bonjour à vous, mesdames. Bonjour. D'abord, j'aimerais qu'on aborde ces nombreuses activités proposées dans les prochaines semaines. Oui, bien, en fait, on en a une qui est justement demain. S'il y en a qui veulent s'inscrire, c'est sur le deuil. Donc, les gens peuvent s'inscrire en ligne. Tous nos ateliers, en fait, visent à apporter du support à nos proches aidants. C'est ça l'intention que la maison Adémar porte, c'est de pouvoir supporter tous les proches aidants de la région de la Naudière. Fait qu'on a des ateliers qui s'adressent aux personnes qui sont actuellement en train d'accompagner un proche, pas nécessairement en fin de vie, mais qui se retrouvent avec des enjeux. Puis c'est là pour leur apporter du réconfort, du support pour savoir un peu qu'est-ce que je fais quand j'accompagne quelqu'un en fin de vie ou comment est-ce que je peux prendre soin de moi quand j'accompagne quelqu'un en fin de vie. On a aussi des ateliers qui s'adressent à ceux qui sont vraiment en maison de soins palliatifs ou à domicile, puis justement quelqu'un est en fin de vie, puis sont mêlés. C'est quoi l'aide médicale à mourir? C'est quoi la sédation palliative en continu? C'est quoi les soins palliatifs? Donc, on a ce genre d'atelier-là, vraiment d'information. Puis, on a aussi des ateliers sur le après. Une fois que ma personne est décédée, bien, comment est-ce que je peux surmonter justement le deuil? Donc, celle-là qu'on va donner justement mercredi soir. Il est encore possible de s'inscrire, il y a des places. Donc, c'est des ateliers qui sont gratuits.
Puis c'est là pour toute la communauté. C'est des petits groupes, donc on a toujours en 10, 15, des fois jusqu'à 20 personnes. Puis les gens aiment ça aussi, se retrouver entre eux. Juste le fait d'être ensemble, déjà ça contribue à leur apporter une espèce de réconfort. Ils se rendent compte qu'ils ne sont pas tout seuls à vivre ce qu'ils vivent. C'est vraiment une nouveauté aussi, puis c'est totalement gratuit, je crois. Exactement. En fait, ça fait 2 ans, mais je dirais qu'on a tout ce rayonnement-là. Ça fait à peu près la dernière année, là, on a quelqu'un, Michel, qui s'occupe de tout le rayonnement. Dans la communauté. Oui, dans la communauté. Donc, on en donne dans les RPA, dans les organismes communautaires. Fait qu'on essaie justement de faire circuler cette information parce qu'on porte la croyance qu'il faut qu'on parle de ces sujets-là, qu'on arrête de faire comme si on ne parle pas de ça. La mort, elle fait partie de la vie, puis il faut qu'on en parle. Puis plus on en parle, je pense que ça contribue à ce que les gens en aient moins peur. Fait qu'on est très soucieux de ça et mieux outiller nos gens de la communauté pour qu'ils puissent mieux accompagner les gens qui sont touchés par la fin de vie. D'autre part, il y a aussi plusieurs activités au niveau pour ramasser des fonds, dont un trek au Maroc là, qui débute sous peu. Oui, les participants s'envolent le 3 octobre et je reviens avec un peu ce que tu disais pour faire du pouce là-dessus. Parce que nos ateliers, c'est gratuit. Il y a beaucoup de services. La plupart des services à la maison à Desmardillons, c'est gratuit. Donc, on a besoin de fonds pour ramasser, pour pouvoir être en mesure d'offrir nos activités. Donc, le trek, ça commence le 3 octobre, c'est jusqu'au 12. On a 12 participants qui s'en vont au Maroc, dans le désert. On parle d'environ 12 à 15 km de marche dans le désert par jour. Ils doivent traîner l'essentiel de leur sac à dos. Il y a des chameliers, c'est en compagnie des caravaniers, dans le fond. Des chameliers qui vont traîner les tentes, la nourriture et tout ça. Donc, c'est un dépassement de soi. C'est une activité qu'on trouvait différente. C'est notre première édition aussi cette année. Donc, je trouve ça vraiment le fun qu'on puisse avoir une variété d'activités qui puissent plaire à plusieurs types de personnes. Je tiens à noter qu'il y a quand même 3 personnes qui participent au trek cette année qui ont perdu quelqu'un à la maison à Desmardillons cette année. Donc, pour eux, c'était significatif et introspectif aussi de se retrouver dans cet univers-là, donc de pouvoir redonner. Je trouvais que c'est une belle façon de pouvoir redonner à la maison. Puis j'imagine que les gens peuvent donner pour cette initiative-là, ou c'est la grande loterie aussi qui arrivera sous peu ou qui a déjà commencé? Là? Oui, bien, je vais répondre à la première question. Oui, les gens peuvent supporter les participants. Le formulaire va être ouvert jusqu'au 17 octobre. Vous allez en ligne sur le site de la maison. Vous allez découvrir tous les participants qui participent au trek, leur bio, qui sont-ils, pourquoi ça les motive. Dont notre directrice générale, Ariane. Oui. Et Cynthia aussi. On a 2 employés. Oui. Exactement. Donc, qui se sont joints. Et oui, la Grande Loterie, c'est le 15e anniversaire de la maison cette année. Donc, on existe depuis 2010. Une loterie spéciale 15e, un grand prix à gagner. C'est une croisière fluviale en Europe pour 2. C'est présenté par Expedia Croisière Repentigny en collaboration avec Ama Waterways et plein d'autres. Pardon. Il y a beaucoup de prix, en fait. Oui. Une belle panoplie, une dizaine de prix prestigieux à gagner. Parfait. Dès le 4 octobre, c'est lancé. Il nous reste une trentaine de secondes, mais j'imagine qu'on invite les gens à aller sur le web. Puis quand ça va débuter là, le 4 octobre, ça va se dérouler jusqu'au 16 janvier, mais les gens vont avoir amplement le temps d'aller donner. Puis... Oui, toute l'information sur le site de la Maison Desmardillons dans la section événements. Super. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir été de passage. Merci. Et je rappelle rapidement que les gens peuvent aussi s'inscrire pour les activités. Sur le site aussi. Parfait. Bien, merci beaucoup à vous. Merci. Du nouveau à TVRM. Regardez toute la programmation en continu sur tvrm.ca/en direct. Que vous soyez fan de musique, de culture ou d'actualité, ne ratez pas cette chance de suivre les événements et les personnalités de votre région. Bon dimanche tout le monde et bienvenue à votre rendez-vous dominical, votre télé bingo. Bingo! Vous êtes fan d'événements culturels et de tout ce qui se fait localement, l'émission Les Arts Lanaudière est l'émission que vous devez regarder à chaque semaine parce que non seulement on vous présente des artistes locaux, mais également toutes les activités culturelles qu'on peut faire en solo, en duo, en famille et entre amis.
Le premier ministre François Legault, aussi député de l'Assomption, a annoncé mercredi 10 septembre un remaniement ministériel, comme discuté plus tôt, qui touche, entre autres, 3 élus de la Naudière. Pascal Derry, député de Repentigny, passe de l'enseignement supérieur à l'emploi. France-Hélène Duranceau, députée de Bertrand, quitte l'habitation pour le Trésor. Et Caroline Proulx, députée de Berthier, prend la responsabilité des aînés après avoir été ministre du Tourisme. Le 10 septembre, la Ville de Terrebonne a déposé un premier cahier technique dans le cadre de sa candidature à la finale des Jeux du Québec pour l'été 2029. Le document de plus de 400 pages décrit les sites sportifs, l'hébergement et les partenariats prévus. Un second cahier portant sur le budget sera remis en décembre. La semaine dernière, la Ville de Rawdon a procédé à la première pelletée de terre pour un projet d'envergure. La nouvelle bibliothèque Alice Quintal. TVRM y était. Voici le reportage. Une journée très heureuse, très joyeuse pour nous autres aujourd'hui. Un projet qui a parti avec l'idée « Osons rêver ». On parlait toujours, ça fait 23 ans j'entends parler, il faudrait déménager la bibliothèque qui est au sous-sol d'Hôtel de Ville, ça n'a pas de bon sens. Et puis, c'est parti de l'idée « Osons rêver ». On a commencé à parler. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Où est-ce qu'on pourrait aller? Ça a tellement changé d'endroit. Le projet a changé aussi en ampleur. C'était plus petit, c'est venu plus grand, c'est modifié. Après ça, il y a eu la venue une demande citoyenne d'une salle communautaire. Alors, on a finalement abouti de faire une salle multifonctionnelle avec la bibliothèque en même temps. Et comme je mentionnais un peu plus tôt, pour moi, c'est quasiment un rêve qui devient réalité, parce que souvent, on entend parler de projets partout, puis les projets, des fois, ça tombe pour X raisons. Mais là, je suis là depuis 8 ans qu'on travaille là-dessus. J'arrive aujourd'hui avec le concret. Vous voyez l'équipement en arrière, la machinerie, les travaux sont là. Il faut me pincer parce que je me demande si c'est bien vrai, mais je suis très heureux de ça. Ça va servir toute la population, les générations futures. Une bibliothèque, c'est pas juste une place pour aller lire un livre, c'est rendu un milieu de vie. Bien, en fait, c'est de créer une opportunité pour nos citoyens de rassemblement autour de la culture. Donc, autour de la lecture, autour des activités qui vont être offertes, qui vont augmenter grâce à toutes nos salles multifonctionnelles, toutes les salles qui vont exister, et d'apporter également nos écoles à venir davantage et toutes les générations de venir s'emboîter dans un lieu commun qui se retrouve à être notre quartier du citoyen. Donc oui, c'est un véritable milieu de vie qu'on veut créer, une communication intergénérationnelle. On retrouve à proximité le centre communautaire, on retrouve le skatepark également. Donc à l'intérieur, c'est vraiment une plateforme culturelle avec des espaces multifonctionnels où est-ce qu'on peut retrouver une salle d'exposition, où est-ce que aussi on va pouvoir développer des services et des collections vraiment, chose qu'on ne peut pas faire présentement. Absolument, on parle d'une superficie qui est 5 fois ce qu'on a en ce moment. Donc aussi pour nos employés, beaucoup plus de confort, pour nos citoyens, vraiment un lieu de rencontre, comme je mentionnais tantôt. Et c'est ça, vraiment un pôle culturel et communautaire. C'est un gros projet. C'est un projet qui va s'échelonner. Puis on m'a dit, fais attention au délai parce que justement, dans un gros projet comme ça, il peut y avoir tout à coup des imprévus, il peut y avoir des contretemps. Mais ce qu'on regarde, c'est sous toute réserve. Mettons que ça, on pourrait dire l'ouverture, que les gens vont pouvoir y aller printemps 27. Fait que dans 1 an et demi à peu près. Oui, on a eu l'aide du gouvernement fédéral, gouvernement provincial, 2,3 millions qui a été octroyé pour le projet. Et puis, les appels d'offres, quand on a un appel d'offres, ça a sorti à juste au-dessus de 10 millions et 10 000 piastres, mettons, mais autour de 10 millions. Fait que ça cadrait dans les prix qu'on avait prévus. C'est sûr qu'après ça, il va y avoir des coûts un peu pour l'aménagement extérieur, des petites choses, mais le coût de la construction, c'est sorti dans les prix qu'on avait prévus. Bonjour, je m'appelle Megan. J'adore la natation, la gymnastique et la bicyclette. Parfois, je dois faire les choses différemment. C'est l'association des amputés de guerre qui me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire mes activités préférées. Tout ça est possible grâce à la générosité du public. En donnant aux amputés de guerre, vous aidez les enfants amputés comme moi. Merci!
Chaque semaine, j'aurai l'opportunité de m'entretenir avec des entrepreneurs qui possèdent tous des parcours différents. On découvrira ensemble les diverses facettes de leur personnalité, leur motivation, les défis et bien sûr la passion qu'ils ont pour l'entrepreneuriat. J'ai décidé de lancer ma propre marque qui s'appelle Treasure Kids. C'est toutes mes mauvaises décisions m'ont enseigné quelque chose de fondamental pour m'aider à devenir un meilleur entrepreneur. Je suis une vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis une vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis une vainqueur. Une membre du programme pour enfants amputés des amputés de guerre. C'est grâce à vos dons. La Ville de Mascouche a déposé une demande d'aide financière à la communauté métropolitaine de Montréal pour la deuxième phase d'aménagement du parc métropolitain du domaine seigneurial de Mascouche. Un projet admissible à un soutien maximal de 1 million. Cette phase prévoit la construction d'un chalet d'accueil au cœur du secteur historique ainsi que des nouveaux sentiers récréo-touristiques. La Ville de Terrebonne a désigné 2 lieux publics de la côte de Terrebonne en hommage à l'ancien maire Irénée Forget. Le parc de la halte routière baptisé Esplanade Irénée Forget et la caserne d'incendie 1, désormais nommée Caserne 1, édifice Irénée Forget. C'est dans quelques jours qu'aura lieu la Fête des récoltes, un événement organisé par la SODAM et la MRC Les Moulins. Pour en discuter, je reçois Vicky Guérette, coordonnatrice d'événements agrotouristiques à la SODAM, et François Tétrault, directeur adjoint de la SODAM. Bonjour à vous deux. Salut. Allô. D'abord, j'aimerais qu'on aborde cette fête des récoltes qui se tiendra là, sur 2 jours. Oui. Bien, dans le fond, la fête des récoltes, c'est un événement familial où on célèbre l'automne. Nous, on aime dire que c'est l'événement par excellence pour célébrer l'automne dans la MRC Les Moulins. En fait, l'idée est partie du fait qu'à la fin de nos marchés publics, les maraîchers, les exposants alimentaires ont encore une abondance de produits. Puis on voulait créer un événement familial et festif pour que ces gens-là puissent écouler leurs marchandises, puis que le public puisse profiter de cette abondance-là. On a le goût de faire des réserves puis des conserves à ce moment-là de l'année. Donc, on est sur 2 fins de semaine différentes et 2 lieux différents. Cette année, on commence ça le 20 septembre, le samedi 20 septembre, et ça va être au Centre horticole Bastien à Terrebonne. Puis, le samedi suivant, on se transporte à Mascouche chez 33 hectares, en pleine terre agricole. Donc, on recrée cet événement-là festif là, à Mascouche pour desservir toute la population, finalement, de la MRC. Puis on en parle, événement familial. Comment ça se déroule pour les familles qui arrivent sur place puis qui veulent participer à l'événement? Tout d'abord, c'est un événement gratuit, je ne l'ai pas mentionné. En fait, quand on arrive chez 33 hectares, autant qu'au Centre horticole Bastien, en fait, il y a une vingtaine, trentaine d'exposants alimentaires, donc un peu comme dans un marché. Mais plus. Donc, c'est festif. On a une ambiance automnale, on a un décor automnal, des photobooths où on peut se prendre en photo avec notre petite famille, avec nos bottes de foin, nos épouvantails, tout ça. Il y a des tours de charrettes tirées par des chevaux, des tracteurs. Il y a de l'autocueillette de citrouilles à Terrebonne. Des spectacles musicaux aussi, gratuits. Donc, on a Picky Pickers à Terrebonne et Royal Pickles à Mascouche, 2 noms qui sont similaires et qu'il ne faut pas mélanger. Il y a des zones de jeux libre-service. Donc, c'est vraiment, on peut passer la journée là-bas, faire son petit pique-nique, puis profiter de l'automne puis de l'ambiance. Puis avec cette variété-là d'activités, je crois que c'est bien pour les familles. Je ramène l'aspect familial, mais c'est très près aussi de la ville, donc très accessible pour les gens. Pas besoin de se déplacer trop loin. Oui, exactement. C'est ce qui est bien avec les terres agricoles, autant à Mascouche qu'à Terrebonne. On a beau vivre en plein centre-ville, on a 5 minutes, 10 minutes à faire en voiture et on est arrivé, on est dépaysé, puis on est au cœur de nos paysages culturels, finalement. Et il y a un projet bien spécial cette année avec la Courte Pointe culturelle. Oui. Oui, en fait, en collaboration avec Aminat et la MRC Les Moulins et le MIFI, on va faire vraiment comme on va créer une courte pointe culturelle. En fait, c'est vraiment une fresque collective où que tout le monde va pouvoir venir mettre sa couleur, sa touche automnale directement avec la coopérative La Ruche d'Or aussi, qui va venir faire de la médiation culturelle par la suite. Même sur le site de la Fête des récoltes, on va avoir un artiste de Terrebonne qui va venir faire la confection directement sur place
de cette belle œuvre-là. Alors, on invite vraiment le public à venir mettre sa touche. Puis par la suite, pour les journées de la culture, le 27 septembre, à Mascouche, à la Fête des récoltes, on va pouvoir venir faire une belle démonstration de notre œuvre collective qui va avoir été faite la fin de semaine avant. Ça va être sur les 2 fins de semaine, cette initiative-là, j'imagine? Oui. Super. Donc, on invite aussi les gens. Il y a plusieurs autres activités qui vont avoir lieu avec la SEDAM. Mais avant, je viens de penser à un point. Les gens, est-ce qu'ils ont besoin de s'inscrire pour la fête des récoltes? Non, on prend les gens comme ils arrivent. C'est gratuit, c'est admission générale. Donc, c'est comme si on allait dans un événement grand public et il n'y a pas besoin de s'inscrire. On a juste à arriver avec sa bonne humeur et ses couleurs d'automne. Parfait. Donc, pour cheminer sur l'autre point, en fait, est-ce qu'il y a d'autres activités à surveiller là, proposées par la SEDAM dans les prochaines semaines? Oui, grosses semaines qui s'en viennent. En fait, tout de suite après la fête des récoltes de Mascouche, le 28 septembre, on propose la réinterprétation d'un concert qui a eu lieu à Mascouche en 1925, mais 100 ans plus tard. Donc, c'était à l'époque le concert de charité. Nous, on l'a appelé le concert anniversaire 1925-2025. Ça va avoir lieu à l'église Saint-Henri de Mascouche, qui était là où s'est vraiment déroulé le concert en 1925. Et puis, on fait ça en collaboration avec l'Orchestre classique de Terrebonne, qui va amener sa gang de musiciens classiques. Il y a la chorale aussi, une chorale d'environ 20 à 30 personnes là, qui vont participer à cet événement-là. Et là, j'en parle, mais c'est déjà sold out depuis hier. Donc, on avait, je crois, 433 places de disponibles et elles se sont envolées, en fait, depuis le dernier mois. Donc, peut-être nous appeler si jamais vous voulez avoir la chance de participer. Des fois, il y a des petites places qui se libèrent, mais c'est un heureux problème là, qu'on vit en ce moment. Donc, c'est vraiment le prochain événement qui s'en vient pour nous. Sinon, il y a d'autres conférences historiques qui viennent de la Société d'histoire de Mascouche au courant d'octobre et novembre. Parfait. Donc, on invite les gens à regarder le site Internet et, je le rappelle, la fête des récoltes le 20 et 27 septembre. Oui, donc, merci à vous deux d'avoir été de passage aujourd'hui en studio. Merci à vous. Merci à vous. C'est ce qui conclut votre bulletin d'actualité régionale. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve jeudi prochain. D'ici là, vous pouvez consulter le site Internet de TVRM ou encore notre chaîne YouTube afin de voir ou revoir nos émissions. Restez à l'antenne puisque c'est la première de Fibre qui suit, animée par Pierre Berthiaume. À bientôt.